n'est rien d'autre qu'un rêve évolutionniste. Thomas Neville George, professeur de géologie à l'université de Glasgow, l'a admis il y a longtemps. Il n'y a aucun besoin de s'excuser plus longtemps sur la pauvreté des fossiles. D'une certaine façon, ils sont devenus presque riches de manière incontrôlable, et la découverte dépasse leur intégration. Néanmoins, les archives fossiles sont toujours composées principalement de failles. Les évolutionnistes tentent constamment de répondre à la question suivante, à savoir de quelle façon la vie est apparue et s'est développée par une série de coïncidences. Mais s'ils devaient interpréter les fossiles âgés des centaines de millions d'années d'une manière impartiale et objective, ils trouveraient facilement la réponse à cette question. La vie et l'univers lui-même ne sont pas le fruit du hasard, et toutes les créatures, vivantes ou autres, ont été créées par Dieu Tout-Puissant. Tous les fossiles découverts lors de fouilles révèlent que pendant toutes les périodes, les êtres vivants ont été créés de manière parfaite et complète, sans prédécesseur évolutionniste. Les fossiles des strates de la période cambrienne, remontant à environ 600 millions d'années, démontrent à nouveau que des espèces vivantes extrêmement complexes sont apparues soudain sur Terre sans aucun ancêtre. En d'autres termes, elles ont été créées. Les fossiles sont maintenant suffisamment riches pour que nous comprenions la vraie origine de la vie. Ils nous démontrent qu'à aucun moment dans le passé, les créatures vivantes n'ont subi de processus de transition d'un stade primitif à un état du plus complexe. Au contraire, chaque espèce est apparue soudain sur Terre avec la même structure complexe et les mêmes caractéristiques que ses homologues actuels. Les évolutionnistes qui ont effectué des fouilles dans les strates terrestres, dans l'espoir de trouver des preuves de leur théorie ces 150 dernières années, ont en fait exhumé eux-mêmes les éléments incontestables qui démontrent que leur théorie est fausse et que la vérité de la création est un fait indéniable.
Régulièrement, les journaux et les magazines font leurs gros titres sur la découverte du fossile du moustique vieux de 200 millions d'années ou la découverte d'un lézard datant de 30 millions d'années. Les lecteurs de tels articles peuvent penser qu'il s'agit là de découvertes exceptionnelles, que de tels fossiles ne sont découverts que rarement. Mais la vérité est tout autre. Une grande partie des strates terrestres fourmillent de ces spécimens de formes de vie fossilisées qui ont existé il y a des millions d'années. Beaucoup ont été découverts et placés sous la protection des musées nationaux. Toutefois, de tels fossiles sont aujourd'hui régulièrement découverts lors de fouilles. Des centaines de milliers d'araignées, de fourmis, de mouches, de scorpions, de crabes et de grenouilles fossilisées, tous datant de millions d'années, et les fossiles d'un grand nombre d'autres espèces, certaines éteintes et d'autres non, sont soigneusement conservés dans les musées. Cependant, leur présence en grand nombre n'est référencée dans aucun livre ou journal. Les journaux scientifiques, les forums et les groupes de discussion ne s'y réfèrent jamais. Et pour quelle raison ? Car chaque fossile découvert constitue la preuve vivante réfutant la théorie de l'évolution. Chaque spécimen fossile trouvé en dit suffisamment pour réduire à néant cette théorie à laquelle les darwinistes ont consacré leur vie. Pour toutes ces raisons, certains évolutionnistes ont tenté de dissimuler ces fossiles. Aujourd'hui encore, les évolutionnistes usent toujours des mêmes méthodes, c'est-à-dire dissimuler les preuves qui vont à l'encontre de leur théorie. À peine découverts, les échantillons les plus significatifs des fossiles vivants sont discrètement dissimulés. Si tous les fossiles cachés dans les entrepôts des musées étaient accessibles à tous, la vérité éclaterait alors au grand jour. Mais la plupart des scientifiques manquent de courage pour franchir ce pas. Cela aurait pour effet de provoquer l'effondrement de la théorie de l'évolution. Mais toute théorie qui doit dissimuler les preuves scientifiques en sa défaveur et qui cherche à établir sa véracité par la fraude et le mensonge est définitivement vouée à sa perte. Les évolutionnistes se rendent bien compte que toutes les preuves scientifiques rassemblées démontrent que le processus évolutionniste n'est rien d'autre qu'un mythe. Les fossiles vivants, ainsi que toutes les autres espèces vivant actuellement, sont l'œuvre de Dieu, Seigneur et Créateur de l'univers, qui les a créés il y a des millions d'années et les a préservés sous leur forme parfaite jusqu'à nos jours. Tout au long de l'histoire, les darwinistes ont été terrorisés à la seule pensée que cette vérité flagrante soit révélée à tous. Ce fait d'une évidente clarté et d'une indéniable vérité est maintenant porté à la connaissance de tous. Les efforts des darwinistes pour répondre à cela sont vains. Le mensonge a été éradiqué par la vérité et Dieu, Seigneur des mondes, a de nouveau révélé sa grandeur et sa puissance de la manière la plus parfaite. Ce n'est pas par jeu que nous avons créé le ciel et la terre et ce qui est entre eux. Si nous avions voulu prendre une distraction, nous l'aurions prise de nous-mêmes, si vraiment nous avions voulu le faire. Bien au contraire, nous lançons contre le faux la vérité qui le subjugue, et le voilà qui disparaît. Et malheur à vous pour ce que vous attribuez injustement à Dieu.